savez le point commun qu'il y a entre les deux personnes que je viens de vous montrer et moi? C'est qu'on est trois à ne pas supporter les bouchons. Tu as l'Américain, quand il boit pas trop, tu vois, il veut pas freiner. Tu as vu le drame qu'il t'a fait? Tu as le Marocain, quand il va en excursion pas loin de chez lui, parce qu'on va revenir sur ça. Mais lui aussi, tu vois, il n'aime pas garder le mal qui est en lui. Il évacue dans un territoire européen. Lui, quand il va rentrer chez lui, parce que la moitié, ils ont déjà bougé, hein, il pourra dire, j'ai chié dans les rues de l'Europe. Mais tu l'as vu que le Marocain, quand il fait caca, il se retourne, il est surpris parce qu'il a lâché. Gros, elle va rien te faire du tout. Pourquoi tu t'es bizarre? Et aussi, pourquoi tu vérifies? Est-ce que tu as peur qu'elle disparaisse? Elle est là, gros. Allez, bref, de plaisanterie, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde. On a commencé en musique avec des vidéos trash. En fait, tu as vu le mec qui a pas freiné là? C'est pour te montrer ce que je vais faire. Et s'il y a eu des morts dans cet accident, chose qui m'étonnerait pas, qui reposent en paix, si c'est des bonnes âmes. Après, si c'était des bâtards, j'en ai rien à foutre, qui se prennent un putain, mais là je viens de penser s'il y a des enfants et tout dans les voitures, mais qu'est-ce que c'est un bâtard. Les amis, avant d'enchaîner la vidéo, je vais vous inviter tous à commenter, liker, partager un maximum pour soutenir la chaîne et moi-même, et la Horde, et YouTube, et les impôts, et la France. Et tu as compris, en fait, quand tu m'aides à moi, tu as d'énormément de gens. Donc, aidez-moi. Et moi, t'inquiète pas, je m'occupe des gens. Là, je suis en train de m'écouter la musique qui tourne et je vais vous mettre à chaque fois un petit morceau. Et si vous voyez que ça saute, c'est bizarre, c'est que la musique n'est pas passée. Je me suis imaginé le jeune qui est en train de lâcher un truc là bizarre par terre. Il écoute cette musique et il dit ça. Direz la taille, direz la taille. Mais attends, tu es un peu occupé là. Comment tu veux qu'on te ramène la taille? Je sais pas si je vous ai demandé, ça va le week-end, c'est bien passé? Tant mieux la horde. Ça me fait plaisir. On enchaîne. On va écouter ce qu'il nous raconte lui, parce que c'est très important pour la suite de la vidéo. Moi, je savais pas ça, j'étais pas au courant. Tu as vu la Ciotat ou Cuenta ou la Ciotat? Je savais pas c'était où. Quand j'ai vu où c'était placé, j'ai mis se moque de nous, c'est pas possible. Il faut rappeler aux gens, parce qu'ils ne savent pas peut-être que Ceuta, en arabe Ceuta, est une terre marocaine. C'est une ville marocaine. Depuis oui, des siècles. Oui, depuis toujours c'est marocain. Et elle est occupée par l'Espagne depuis 500 siècles. Est-ce que c'est normal qu'un pays européen aujourd'hui colonise en toute clarté, toute simplicité, deux villes marocaines? C'est pas normal. En fait, tout à l'heure, sur le cousin qui nous a lâché un étron dans l'Union Européenne, je me suis manqué. Il n'a pas bougé du Maroc, en fait. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Quand je me suis rendu compte que Ciotat, là, c'était là-bas, je dis, mais attends, ils nous ont montré, genre, ça y est, moi je pensais qu'ils étaient là, à Barcelone, et doucement, doucement, ils arrivaient. Mais en fait, ils n'ont pas bougé du continent africain. Ils ont juste traversé, bon, juste traversé, ça a coûté une trentaine de morts quand même, hein. Mais pourquoi tout ça? Genre pour déstabiliser l'Espagne? Mais comment déstabiliser? Il reste tout le détroit de Gibraltar à passer. Ils sont pas passés. Moi, hier, là, ou dans la dernière vidéo, quand j'en parlais, je pensais que ça y est, genre, voilà, ils avaient débarqué en Espagne. Mais pas du tout. Ils sont restés là-bas, au Maroc. Qu'est-ce qu'il y a? Ils gardent ce petit morceau. Vous voulez faire quoi? Genre, on a une pied à terre en Afrique? Eh non, gros. Oh, mais je comprends pas, à part si tu vas me dire là-bas, il y a du pétrole, il y a des diamants et de l'or qui pousse sur les arbres. Ouais, je comprends que tu veux le garder, le morceau. Mais sinon, lâche-le. Oh. Mais bon, cette histoire-là, oh là là, ils se sont régalés. Mais bizarrement, ces news, ils adoptent une posture agressive envers l'Espagne. Ouais, je pensais qu'ils allaient s'acharner sur le Maroc. Ben non, ils sont tous contre l'Espagne. Pourquoi? Quoi, à ce point-là, ça leur a foutu la haine qui soutient la Palestine? Putain! Regarde cette vidéo. Apparemment, ouais, la quasi-totalité des migrants sont déjà retournés au Maroc, assure l'Espagne. Tu crois qu'ils allaient faire quoi en tong et avec une banane et trois cigarettes dedans?
crois pas qu'ils allaient conquérir l'Europe. Hein, ils sont venus faire un petit tour en Espagne, tu vois, comme quand les Français ont acheté des cigarettes, l'alcool, et ils passent voir des copines à eux là-bas, là, en Junquera. Moi aussi, ça me fait un petit kiff. Bon, l'autre, il devait avoir un fantasme, c'est de chier dans les rues de l'Europe. Hein, je l'oublie pas. C'est un monstre, lui. Mais bon, cette histoire a quand même coûté une trentaine de morts, je crois. Au moins 60 migrants sont morts, 67. Beaucoup par noyade. Et les autres de quoi? Depuis 2021. Mais c'est bon, votre cinéma. Je comprends pas pourquoi ils leur en veulent. Ils allaient faire un tour en Espagne. Ça y est, ils rentrent à la maison. Ils vont aller voir maman, papa, tout ça, la famille. Ils vont reprendre le petit train-train quotidien. Tu imagines? Tu parles d'invasion, pas invasion. Ah, mon pote, lâche le morceau. Arrêtez de vous accrocher sur des petits trucs bizarres et regarde. Tu as vu, c'était pas dur à te déstabiliser. Hein? Genre, tu veux de force garder ce petit territoire. Ouais, ils t'ont envoyé une soixantaine de jeunes Marocains, tu vois, qui débordent d'énergie. T'as me perturbé, gros. Le monde entier parle de l'Espagne comme si, genre, ils ont perdu la guerre, ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Y a rien, gros. Il s'est rien passé. Du Maroc, ils sont allés au Maroc. Et là, ils rentrent au Maroc. Tout s'est passé là-bas. Ah, c'est bon, moi, cette histoire, je m'en passe. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait passer à côté? Parce que quand il y a un truc comme ça, là, tu vois, c'est pas un truc de fou, hein. Il y a des gens qui te vendent ça comme. Non, ils sont venus, sont rentrés chez eux. Et ensuite, derrière, il y a eu quoi qui est passé là? Une loi bizarre, qu'est-ce qu'il y a eu? Déjà dit, on regarde derrière le rideau ce qui se passe. Hein, parce que quand le rideau s'ouvre, ce n'est que mascarade. Et dans les coulisses, c'est une autre histoire. Tu vois, ça se gave, ça se fait des couilles lisses. Et couilles en or, c'est quoi? Et l'or, tu l'as déjà vu, toi, un peu? C'est doux, c'est lissant. C'est comme ça. C'est de là que ça vient, hein, vous le savez, le mot les coulisses? C'est ça. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est accrocheur. Mais la vérité, gros, la dégaine, tu ressembles à. Comment il s'appelle? Le dessin animé, là. Et il a une petite casquette. C'est le même que lui, la petite moustache et tout. Je crois que c'est dans. Eh non, j'arrive pas à me rappeler, c'est dans quel dessin animé. Ah, putain. On va écouter ce qu'il nous raconte. Parle d'électricité, mais bon, moi, c'était plus pour la dégaine. L'électricité, pourquoi on parle de l'électricité? Aujourd'hui, l'électricité, elle est que produite par EDF. Mais vous avez plein de petits acteurs Ouais, ouais. privés qui distribuent. Et en fait, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils commercialisent des offres différentes et ils font leur marge là-dessus. Mais donc, ils n'apportent rien à la société. Non, mais attends, si tu veux lever l'argent des gens qui n'apportent rien à la société, et oui, le- la dette là, de la France, tu la comme là, en une semaine, c'est réglé. Hein, tu dois plus d'argent à personne. Mais tu peux pas faire ça. Tu vas lever de l'argent à trois quarts de la France. Ils apportent rien à la société, mais rien. Ouais, ils consomment. Ah, c'est déjà ça. Mais sinon, ils passent leur vie à. Ah, j'en ai marre de me répéter. Tu sais comment c'est, les gens. Voilà, là, on est en mode vacances. Ils vont aller se jeter dans les campings, là, et jeter leurs serviettes à 4 heures du matin. Ils partent en courant. Ils disent, oh, qu'est-ce qui me dégoûte, ces gens. Mais c'est de. Je sais pas, moi, comment ça se fait que les gens, ils réfléchissent pas. Ils sont tous égoïstes. Ils pensent qu'à leur cul. Et moi, du moment que ça va, moi, le reste, je m'en fous. Hein, ça y est, il n'y a plus que rien qui compte. Hein. Chacun sa mère. Hein. Et oui, chacun sa mère. Par contre, ceux qui gouvernent, y a pas chacun sa mère. Ils sont soudés, même s'ils se démontent entre eux. Mais c'est pas grave. Quand c'est chaud, ils se regroupent. Ils votent. Hop, tu bouges plus. Et toi, tu es là, tu cours dans les campings et tu regardes des TikTok toute la journée, tu vois. Oh là 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 là. Quand tu réfléchis bien, qu'est-ce qui mérite le peuple, ce qui lui arrive? Oh, c'est un peuple endormi. Il sert à rien. Il gamberge à rien. Il voit pas le mal. Ah, ça va, tout va bien. Tu vois, il se rend pas compte du mal qu'il fait en faisant rien. Vas-y, on arrête les conneries, on va passer à des choses sérieuses. Genre, ça, c'est des conneries. Tu vois, que le pays est dans la merde, c'est des conneries. Même moi, je sers à rien, putain. J'ai bien aimé la précision de ce jeune qui essaye de fuir un chien qui le pourchasse. Alors écoute, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il se manque, il est mort. Quoi, il est foutu.
Tu as les pics, là. Là, tu as les chiens. Tout est une question d'équilibre. Il se manque, mais il peut se faire mal. Parce que de l'autre côté, il y a le sol aussi. Parce que là, dans la position où il arrive le front premier. Vas-y, chope-le. Chope-le. Cette vidéo, je tiens à préciser qu'ils essayent de nous la vendre comme un immigré qui est rentré dans une maison, mais c'est pas du tout, hein. Parce que quand tu le vois rigoler, tu entends la femme rire, tout ça, ça se voit qu'ils se connaissent. Pas nous. Tu as eu de la chance, mon pote. J'aurais bien aimé que tu te frappes le front au sol, on rigole un peu. Dommage. Tu as été bon sur ce coup-là. Là, on arrête tout ce qui sert à rien. Là, c'est de l'archéologie. En Bulgarie, des archéologues ont découvert des ossements de mammouth. Attends, on va écouter quoi, on va écouter. On va essayer de lire et de vous en dire un peu plus. Bouge pas. Alors, les faibles niveaux de Danubu. Oh putain, ça va trop vite, j'ai pas pu lire. Les vestiges ont été repérés, mais à taille fait exprès, par un habitant du village de Riovo. Oh, tranquille, ils ont ensuite été mais de musée régional d'histoire de Rousset. Oh, c'est quoi? C'est un concours de lecture rapide, quoi. Un jeune spécimen. Les spécialistes jusqu'à là ont identifié un mandibule, un fragment de défense et d'omoplate, ainsi qu'un fémur avec sa tête articulée. Les os, là, ouais, cause de déficit, projet plongé avec la chaleur, d'accord. Les niveaux du fleuve pour mettre à jour. Ah, d'accord, ouais, mais vous pouvez pas plonger, vous attendez que l'eau elle se barre pour aller vérifier qu'il y a des mammouths en dessous. Ah, vous faites exprès ou quoi, les gars? C'est quoi cette histoire? Ils ont rien découvert en fait. Comment, d'entrée du jeu, ils ont creusé dans le sable, ils ont vu que c'était un mammouth? Ah non, attends de me faire des analyses. Tant c'était, je sais pas, moi, une vache sous Cotorap ou un taureau, tu as compris? Ouais, il était pas bien le mec, quoi. Cotorap, tu m'as compris? J'ai aucun problème avec les gens qui souffrent de déficience mentale ou autre. C'est une façon de parler, oh. Commencez pas à me chauffer. J'ai rien dit. Vous êtes là, blablabla. Ah, tranquille. Détends-toi. Donc voilà. Je sais pas si ça va changer quelque chose dans votre vie, mais en Bulgarie, ils ont découvert des mammouths. C'est de la propagande, ça. Ça, c'est comme les francs-maçons, les Illuminati, les pyramides, les pharaons. J'y crois pas, moi, tout ça. Je crois en rien de ce qu'ils nous racontent. Hein? Le mec, il a joué un peu sur le sable, il a vu des os, il t'a dit, je trouvais un mammouth. Attends, va vérifier, fais-moi des expertises au carbone, tout ça. Tu me dis depuis quand c'est daté. Et même ça, tu peux aller vérifier. Parce que moi, demain, il me dit, ouais, on a testé, c'est un mammouth. Je dis, ok, je te crois. J'ai même pas les couilles que tu as découvert ou pas, la vérité. Pourquoi tu m'en sors ça? Alors là, je m'adresse aux archéologues mythomanes. Les gars, des fois, vous trouvez des trucs, ça sert à rien. Vous essayez de nous faire rêver. Parce que je regarde pas mal de trucs archéologiques. Et j'ai une certaine expertise. Et là, ce que j'ai vu, bon, putain, regarde. Voilà, là. Ça, je reconnais ça. Ça, c'est une genre de KFC préhistorique. Tu vois? C'est quand ils allaient manger, tu vois, entre eux, là, les hommes des cavernes. Et tu as compris, ils prenaient pas des chicken wings ou des trucs fatigués, là. Ils sortaient une cuisse de poulet, mon cousin. C'était une Twingo, le truc. Comme j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que c'était pas des archéologues avertis. C'est pour ça que quand j'ai vu les images, cash, j'ai dit, oh, là, il y a une douille quelque part. C'est pas normal. Ça, c'est un fragment ostéopathique oculaire visuel. Et oui, alors, je vous ai dit que je connaissais, j'étais un expert. Non, je déconne, hein, mais bon, voilà, tu as compris. Ils ont découvert un mammouth. Et lui, il est pas beau. En détente, derrière lui, un grizzly qui chasse. C'est magnifique ce genre de vidéo. Mais quand tu te fais croquer le crâne, après, faut pas venir essayer de nous faire chialer en nous disant, ouais, un influenceur américain suivi par je sais pas combien de personnes est mort parce qu'il faisait le mariole avec un grizzly. C'est beau, la vidéo elle est passée, c'est bien, mais quand ça passe pas, hein, faites vos salades janessa tranquille. Tu as capté ça, que les influenceurs, même morts, ils veulent faire des vues. Là, j'ai vu un influenceur que je connaissais pas, hein. D'ailleurs, ce mot influenceur, mais qu'est-ce qui me régale. Mais encore un truc que je comprends pas. Voilà. Parle à n'importe qui, te dis, ah, moi, personne me dit quoi faire, hein. Ah, moi, je décide de ma vie. Ah, moi, je décide de tout. Mais gros, on est dans un monde où le métier d'influenceur, le métier, je suis gentil, ça existe.
Il y a bien des gens qui sont influençables. T'imagines, pour me voir un mec ou une femme mettre une crème, ou je sais pas, moi, boire un verre d'eau, mais d'une marque, ils vont aller l'acheter parce que elle consomme ça. Aucune personnalité, pas de goût, pas de caractère, rien. Vous êtes là, vous abrutir sur des gens. Putain, je me suis chauffé sur les influenceurs. Regarde-moi cette vidéo. Oh putain, en plus derrière, je crois voir le bébé, quoi, le petit ourson. Mauvais délire, ça, hein. Tu vois, là, c'est passé. Voilà, on a vu le petit bébé là-bas, la maman qui est en train de manger un saumon, et lui, il fait son selfie. Mais quand ça se passe mal, faut pas venir chialer. Voilà, c'est les risques du métier. Tu veux faire des belles images, des belles vidéos, tout ça pour Instagram, pour avoir du contenu. Et quand tu crèves, ouais, ça sera le dernier contenu que tu vas mettre. Qu'est-ce que je te dis, moi? Parce qu'il y en a plein, hein, que ce soit avec les animaux, que ce soit ceux qui grimpent les gratte-ciels, qui font des dingueries, genre pour te faire des vues. Ils mettent leur vie en danger. Et les gens, ils sont là, ils regardent. Ils espèrent tous qu'il va crever. Hein, c'est comme ça que ça marche. Putain, j'espère que le lion, il va le dévorer, ou il va tomber de l'échelle, ou ils attendent le moment où... Ça y est, ils vont arrêter de te suivre, attends, parce que c'est plus fort qu'eux. Hein. Ils suivent les gens, et ils sont dégoûtés, mais ils n'arrivent pas à s'en passer, à savoir comment ça se passe. Je sais pas c'est quoi leur problème. Moi, je l'ai déjà dit, ok, un mec, il m'apprend quelque chose, il me montre des trucs. Et là, je parle pas de lui, parce que lui, ça m'a l'air sympathique ce qu'il fait. Il se promène dans la nature, tout ça, il prend des risques, hein, parce que y a un grizzly, accompagné de son bébé, ça peut très mal se passer. Hein. Mais lui, au moins, il y a quelque chose. Tu vois, il y a du danger. Quand tu regardes ses vidéos, tu espères qu'il va se faire déchiqueter. Bon, quand il s'en sort, voilà, tu attends la prochaine fois. Mais il y en a, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh putain, je vais me répéter encore là. Il est fatigué que je vois sur Snap là. Il me parle même pas. Il suffit que la meuf, genre, va à la salle de sport et t'as mis un petit truc. Ah, vas-y, qu'ils aillent tous se faire foutre et les gens qui suivent ces gens-là, mais ils vont se faire foutre plus qu'eux. Parce que les autres, ils en tirent quelque chose au moins. Mais celui qui le suit toute la nuit et la journée, et j'ai acheté des chaussures, et je vais aller à McDonald's, et à mon pote, là, il va arriver, il va me... Voilà, c'est privé, ça, par contre, si tu veux regarder ce qu'il va me faire mon pote, il faut passer sur Mime, tu vois, ils essayent d'attirer de tous les côtés, et les gens, ils sont là, ils consomment, ils consomment. Putain, j'allais dire un sale truc. Hein. Là, on va passer à une histoire que, personnellement, je nommerais, tu vois, si je serais écrivain ou romancier, un cadeau de Noël empoisonné ou le dur cadeau de Noël, ou le cadeau de Noël pourri qui va gâcher la vie de ton fils et de toi-même. Écoute-moi cette histoire. Truc de fou les parents. Ouais, c'est les États-Unis aussi. Pour la première fois, un père vient d'être condamné à 15 ans de prison pour avoir offert à son fils l'arme utilisée lors d'une fusillade dans un lycée. Les faits remontent à 2023 en Géorgie, aux États-Unis. Colin Gray offre à son fils Colt, alors âgé de 14 ans, un fusil semi-automatique de type AR-15 pour... Tu m'as entendu ça? Il offre à son fils de 14 ans, 15 ans, un AR-15 pour Noël. Voilà, ça, c'est les Américains. Eux, ils arrivent d'une culture, tu as compris. Tu veux, je te rappelle l'histoire, les Indiens, les Noirs, les Sud, le Nord, ils voulaient se battre tous les jours. Et il y avait les cow-boys aussi. Bon, les cow-boys, c'était un délire, tu sais que c'était un truc de fatigué, les cow-boys. Hein. Personne ne voulait le faire. Hein. C'est Hollywood qui sont débarqués, t'ont rendu ça génial avec Clint Eastwood, là. Et ceux qui passent par la fenêtre, c'est ceux qui passent par la porte. Et toi, tu passais par où? Hein? Ils te laissaient même pas rentrer dans la maison. Tu bossais dehors, à nettoyer les chevaux, à débroussailler les champs, à aller abreuver les vaches et les taureaux. C'était ça le délire des cow-boys. Hein? C'était un travail. De nos jours, tu peux le comparer à, j'allais dire, un plongeur. Mais non, bon, les plongeurs, c'est énervé ce qu'ils font. Hein. Voilà. Parce qu'un jour, on m'a proposé, mais tu veux faire plongeur et tout. J'ai dit, ouais, ça va, je connais un peu, moi, tu vois, je nage bien, tout ça. Le mec, il m'a dit, comment ça, tu nages bien? Il m'a dit, non, le bac à vaisselle, il n'est pas aussi grand que ça. J'ai dit, comment ça, le bac à vaisselle? Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, plongeur. Il m'a dit, ouais, mais tu plonges que les mains. J'ai dit, comment ça, je plonge? Ah, mais attends, tu veux que je fais la vaisselle? Tu veux que je t'insulte ou quoi? Non, mais putain, pourquoi je me perds tout le temps comme ça? De quoi je parlais déjà? Ah oui, il lui a offert un R15 pour Noël. La culture de la haine et du charclage facile, quoi. Noël. C'est moins d'1 an plus tard que le jeune garçon passe à l'acte au lycée Appalachie dans la ville de Winder, à 77 km d'Atlanta. Le bilan est dramatique, 2 élèves et 2 enseignants sont tués. Et ça aussi, c'est un autre problème aux États-Unis. Tu me l'as vu, le petit gamin, là, tout frêle?
cheveux blancs. Il a une apparence inoffensive. Mais quand il commence à envoyer des mails à toute la classe, faut s'inquiéter. Parce qu'ici en France, tu connais, on est plein de corbeaux. Et je vais venir et j'arrive et je vais te faire du mal et je sais pas quoi. Mais aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de corbeaux. Tu vois, tu as 3 oiseaux. Mais quand ils envoient un mail, finito. Tu en as un sur 2 qui va venir. Et lui, apparemment, il a prévenu. Vous allez voir, je vais arriver. La classe Sundina, elle va pas nous faire une Columbine. Bon, Columbine, c'est quelque chose. Je sais plus combien il y a eu de morts. Mais là, il y avait 2 élèves tués et 2 enseignants. 9 autres personnes sont blessées. Pourtant, l'adolescent avait déjà fait l'objet d'alertes après avoir proféré des menaces de fusillade dans un établissement scolaire. Avant la tuerie, le FBI avait signalé des messages menaçants envoyés depuis l'adresse internet du domicile familial. 2 policiers s'étaient rendus. Ouais, mais pourquoi le FBI, ils avertissent? Ils peuvent pas y aller? Ils ont vu les messages. On va voir ce qui se passe. Non, ils attendent toujours la dinguerie. Après, ils te disent, ouais, on le savait, il était bizarre, on le surveillait. Ouais, mais essaye de l'arrêter avant qu'il me fasse ce drame. Sur place pour évaluer la situation. Malgré ces avertissements, l'arme était restée à la disposition de l'adolescent. Mais c'est donc en mars dernier que le père de l'adolescent, Colin Gray, a été reconnu coupable de meurtre sans préméditation et d'homicide involontaire. Et ce jeudi 30 juillet, il a été condamné à 15 ans de prison. The weight of your crimes is tethered and tied to the acts of someone else, your son. Colin Gray est ainsi le premier parent reconnu coupable de meurtre pour avoir fourni l'arme utilisée par son enfant lors d'une tuerie scolaire. Son fils Colt, lui, purge déjà une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors la responsabilité des parents dans ce type de cas est depuis quelques années de plus en plus scrutée par la justice. Une stratégie juridique émergente employée par les procureurs pour lutter contre l'épidémie de violences armées dans les écoles américaines. Aux États-Unis, les armes à feu sont la première cause de mortalité chez les mineurs depuis plusieurs années, selon les autorités sanitaires américaines. Ah, c'est sûr que ça arrive devant McDo, même si leur burger magique, là, ils ont pas mal de morts sur la conscience avec ces délires d'hamburgers qui restent pendant 40 ans dans le placard, ils bougent pas. Tu as déjà vu ça, la vidéo? Le mec, il te met un Big Mac de côté. J'ai compris, son petit-fils, un jour, à la fin, il ouvre le placard, il le voit, il est nave, le truc. Il dit, oh papy, c'est quoi, ça passe bien, ça. Il dit, ah, ça, c'est quand j'avais ton âge, j'avais acheté, j'ai mis de côté. Oh papy, tu es un coffreur, hein. Et ouais, pour revenir à leur délire, là, vous êtes pour le port d'armes ou non, vous? Moi, je suis pour, mais pas de nos jours. Non, c'est trop chaud. T'imagines? Port d'armes légal en France? On est d'accord que la France n'a jamais connu le Far West. Hein? Pas comme les Américains. Ben là, mettez le port d'armes légal en France et tu vas voir. On va te les choquer au Far West. Tu vas voir dans 200 ans, Hollywood, les films de Far West français qui vont te faire. Ça va arriver en cheval, cagoule CP Compagnie, survêt, je sais pas, Monston ou Lacoste ou TN, et ça arrive comme ça sur le cheval. Oh putain, magnifique, avec la sacoche sur le côté. Le cheval, ils vont lui faire des trucs de fou. Tu sais, lissage, tatouage. C'est comme ça, c'est 2026. Il faut que même l'animal il est magnifique. Bah, le cheval aussi, il va pas rester très longtemps en vie. Hein. T'imagines dans les conflits qui se retrouvent, hein? Quartier de quartier, et bam, bam, bam. Je vais faire un film de western de mecs de quartier. Ce serait pas mal, je trouve, moi, hein, sur les chevaux, tout ça. Tu vois, il y en a qui débarquent avec le cheval, c'est Michael. Alors, les gars, vas-y, bois le café. Attends, je le gare, j'arrive. Ça intéresse personne de financer ce film? On se fait, je sais pas, le titre, on donnerait quoi comme titre? La racaille du Kentucky ou un truc comme ça? Et rapidement, sur le juge, j'aimerais bien qu'il joue dans mon film. Ça sera lui le cowboy genre qui débarque dans les quartiers, qui leur apprend comment maîtriser le cheval, sortir le magnum. Voilà, c'est des Kalachnikov. Mais on trouvera une technique. Puis quand j'ai vu la tête du juge, je me suis dit, oh, les Américains, c'est un truc de fou. Pas tous, mais il y en a beaucoup que quand tu les regardes parler, tu as toujours l'impression de regarder un film, les Américains. C'est ça, c'est un long métrage jusqu'à la fin des temps. C'est des dingues. C'est ça, les Américains. Ils vivent dans un monde qui n'est pas réel, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, ça n'a rien à voir avec le juge, mais il a une tête, lui. Il peut être un acteur. Bon acteur. Voilà. Je le veux dans mon film. Je le veux dans les racailles du Kentucky. Là, c'est une autre histoire, pas tout à fait la même, et c'est pas tout à fait au même endroit. C'est au Royaume-Uni, un directeur de pompes funèbres condamné pour avoir conservé des corps. Qu'est-ce que tu veux de mieux pour te montrer que ce monde, ça va plus? L'humain a perdu la raison. C'est fini. L'autre, il offre à son enfant une arme, il va te faire un GTA dans son lycée. Lui, il coffre les
Les cadavres, c'est pas pourquoi. Attends, va écouter. Cet homme, c'est Robert Bush. Et Voilà. Même s'il a juste que le nom de George Bush, c'est une famille, tu le sais. J'ai vu un journaliste, t'as dit George Bush, oh, c'est un idiot lui. Mais ça, c'est moi qui le dis, pas le journaliste. T'as dit, oh, il n'a jamais eu de passeport. Il n'a jamais foutu les pieds en dehors des États-Unis avant d'être président des États-Unis. Je sais pas s'il dit vrai ou non, mais ça m'étonnerait pas. Tu as vu le con que c'était? C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Ça, les Américains, ils sont chauds, les Américains, ils sont forts, et les Américains. Oui, quand tu regardes les films avec Bruce Willis et tout, il va sur la Lune, il revient, tu te dis, c'est bon, on les a choqués. C'est du cinéma. Dans la vraie vie, regarde. Ils ont déjà gagné une guerre. Hein. Jamais, jamais. Mais en Algérie, ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Je parlais de ça. Bon, attends, on revient sur lui, là. Mais tu as compris, famille George Bush, leurs ancêtres, à eux, ouais, ça devait être quelque chose. Oh là 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 là. Pour que les petits-enfants, là, tu as compris, descendants, ils deviennent... C'est que les autres, ils ont bossé dans l'ombre. Tu vois, ils devaient faire des trucs de traître. Attends, on écoute. il a été condamné par la justice britannique pour avoir conservé des corps pendant des mois, au lieu de les incinérer, et pour avoir remis des cendres d'inconnus à des familles. Je vous raconte cette histoire digne d'un film d'horreur. Ce vendredi 31 juillet, Non, c'est pas digne d'un film d'horreur. Ça, c'est digne d'un film pornographique. Voilà. Tu comprends pas pourquoi tu coffres des corps, pourquoi tu donnes des cendres à demi. Qu'est-ce qu'il avait? Bon, attends, je vais découvrir avec vous. Je suis un fou. Moi, je pose des questions, j'ai pas vu le truc. cet entrepreneur de pompes funèbres a été condamné à 20 ans de prison. Selon le parquet, Robert Bush, qui dirigeait Legacy Independent Funeral Directors à Hull, dans le nord de l'Angleterre, a trahi la confiance des familles en deuil à une échelle quasi industrielle. Sa supercherie a été découverte en 2024. Alors que M. Bush était en vacances, un intérimaire a signalé à d'autres entrepreneurs de pompes funèbres que des corps étaient restés sur place pendant des années, décrivant une scène d'horreur. La police a découvert 35 corps sur le site, dont seuls 4 auraient dû s'y trouver. Les autres auraient dû être incinérés. Si l'intérimaire n'aurait pas été choqué, il aurait continué, c'est ça? T'imagines, on t'envoie dans une mission d'intérim, la mort. Déjà, la boîte d'intérim, gros, elle fait peur. Hein. Tu dis, oh, j'ai une mission pompe funèbre. Vas-y, on va tester, qu'est-ce que c'est ces histoires-là, on va voir les cadavres. Et quand tu arrives pour ta mission, tu as des cadavres qui datent de je sais pas quand. Je dis, oh chef, c'est normal, lui. Il m'a l'air embaumé presque, le mec. Tu as fait quoi? Et il a envoyé un message. Je dis, gars, je crois qu'on a un mec bizarre. Hein. Des mois auparavant. Parmi eux, celui d'un bébé mort né 2 ans plus tôt. Les cendres d'une centaine de défunts ont également été retrouvées dans des urnes. La plupart des corps étaient découverts entreposés sur les étagères de chaque côté d'une chambre froide et les cendres étaient conservées dans des conditions indignes. Les cendres étaient parfois éparpillées ou gardées dans des boîtes moisies. La révélation de ces pratiques a jeté le doute chez toutes les familles qui ont à un moment eu affaire à Robert Bush. Le directeur de pompes funèbres a notamment admis avoir remis à 4 femmes des cendres qui n'étaient pas celles de leurs enfants décédés pendant leur grossesse. Sur ces vidéos fournies par la police de Lumberside, le coupable essaye de se défendre. I don't understand. Hop là, perpétuité. Il arrive, un peignoir comme ça, il m'accueille, il touche ses cheveux, il me fait le mec choqué, il me dit si je comprends pas, moi j'ai tout compris. Viens avec nous. Oui, cinéma. Oui, cinéma. Mais non, genre il ouvre les yeux doucement et tout. Ah, mais lui, très dangereux lui. Oh, faut enquêter. Hein. Il a pas dû faire que ça. Hein. I'm not like an international. I've been arrested off a plane by gunpoint. I've been taken, it's like I'm Che Guevara or something. Oh là, Che Guevara. Hein. Non, il a bien dit ça? Ah oui, voilà, il a bien parlé de Che Guevara. C'est comme si j'étais Che Guevara. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'étais malade, quoi. L'autre, il les gardait pas, les corps. Hein. Il s'en débarrassait le plus vite possible. Hein. Dans la révolution. Hein, même si j'ai vu l'histoire de Che Guevara, il y a 2-3 histoires pas nettes. Hein? Hein? I'm not that complicated, and I've said so many times. Let me help you unravel what it is. I'll come in and talk to you. En avril, Bush a reconnu 30 chefs d'accusation pour avoir empêché une inhumation légale et digne, ainsi que pour vol en détournant l'argent que des familles avaient donné à des associations caritatives. Il avait auparavant plaidé coupable de plus de 30 chefs d'accusation de fraude par fausse déclaration et de pratiques commerciales frauduleuses commises sur près de 12 ans. Ok, j'ai compris, hein. C'est une pourriture finie, le mec. Une ordure. Détourne l'argent, il garde les corps, il te donne des fausses cendres. Une ordure. Une sous-mère, voilà, qui peuple notre monde. Des mecs comme lui. Il y en a plein, qu'on n'a pas encore chopé. Et ceux qui ne sont pas encore devenus bizarres. Là, ça les gratte. Là, c'est en train de les chatouiller. Non, ça arrête, c'est pas dans les normes, c'est pas bizarre. Et après, il va commencer à grandir. Et vu que le message qui règne de nos jours, c'est accepte-toi comme tu es, ne te sens pas différent.
Il commence à entendre ça, il a dit: «C'est vrai, il va assumer qui je suis. Je vais coffrer des cendres, je vais faire des trucs bizarres». Peine de mort, pas le temps de et les procès, je sais pas quoi. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je rentre, il m'attaque comme ça avec sa tête de con, il se met les mains sur, la tête et je dis: «Mais je comprends pas. Oh, tu es foutu, toi». Donc avant de passer aux commentaires, on va regarder cette vidéo. Alors, aviation, des passagers sont restés bloqués 10 heures dans un avion sans climatisation. Comment te dire? À l'intérieur, ça devait sentir, là. Hein, on va faire attention parce que je vois qu'il y a des Asiatiques, je vois qu'il y a un blanc. Mais bon, j'allais pas dire un truc de fou, hein. J'allais te dire que ça sent l'humain en galère, enfermé dans un avion sans la clim. Et je suppose que ce jour-là, il faisait terriblement chaud. Oh, je te dis pas, l'ambiance, 10 heures, mais ils peuvent pas péter la porte avant, ils se sont attaqués, je sais pas, tu te démerdes, gros. Je dis, je peux plus respirer, gros, lui, je sais pas ce qu'il a mangé à côté, sa transpiration elle est épicée, je peux plus, lave-toi. Et ça joue énormément sur les odeurs, je pense, tout ça, hein. Ce qu'on mange, notre train de vie, un peu notre ADN. Et quand tu pues chaud, ça, c'est que tes ancêtres, tu vois, comme George Bush, ils devaient sentir le muermo. Ses ancêtres, ils étaient pas bons. Donc si tu pues, pose-toi des questions sur ton arrière. Des passagers sont restés bloqués 10 heures dans un avion sans climatisation en raison de mauvaises conditions météorologiques. Ça s'est passé le 22 juillet dernier, cet Airbus A380 de la compagnie Emirates, assurant la liaison entre Dubaï et Shanghai, a dû changer de destination en raison de violents orages. L'appareil s'est posé à Hangzhou, à environ 160 km de Shanghai, dans l'espoir de repartir dès que les conditions météorologiques le permettraient. Les 373 voyageurs ont donc été invités à patienter à bord, mais les heures se sont accumulées, alors selon des personnes à bord, l'équipage arrivait à sa limite réglementaire de temps de travail et n'était donc pas autorisé à repartir. Un nouvel équipage a dû être acheminé depuis Shanghai, un trajet lui aussi perturbé par les intempéries. Pendant cette attente, plusieurs passagers ont rapporté que la climatisation fonctionnait au ralenti, rendant l'atmosphère de plus en plus étouffante. Sur les vidéos diffusées, on peut voir des personnes debout dans les allées tentant de se rafraîchir. Une autre semble montrer que l'un des passagers est en train de perdre connaissance. Alors au total, ils auront passé... Ah, lui, je pense que c'est un bluffeur, lui. Ah, le domaine de l'aviation. Ah, je suis en train de passer mes études, là. Je vous l'ai pas dit, je vais être pilote de ligne. Là, hors de Manhattan. Là aussi, tu vois, ça me donne l'idée d'un film. Le film s'appellera Bloqué dans l'avion. Hein, ça fait pas chier. Et le but du film, en fait, c'est le premier qui sent le cul, on le massacre. Et tu vois, je te fais des jeux d'intrigue comme ça. Les mecs, ils mettent du parfum. Les meufs, elles vont vite se laver dans les toilettes. Elles reviennent. Et tu vois, tout le monde dit, tu vois, essaye de sentir une odeur. Près de 17 heures à bord, dont plus de 10 heures à l'arrêt sur le tarmac. Ils n'ont finalement pas pu redécoller et sont sortis de l'avion qu'au petit matin. Dans un communiqué, Emirates a présenté ses excuses aux clients, expliquant qu'en plus des conditions météorologiques difficiles, le vol avait ensuite été retardé par un problème technique. Ok, que des merdes, quoi. Tout le long, ils ont souffert. Des problèmes techniques, des problèmes dans le ciel, des problèmes dans la porte, des problèmes dans la clim. Et je suppose qu'il y a eu un problème aussi quand il s'agissait de vous rembourser le billet. Parce que là, tu leur dis, oh, les gars, on a souffert, comment on fait, pas comment on fait. Ils te disent, comment on fait quoi? Ça y est, on t'a ramené de Shanghai à Dubaï, ou de Dubaï à Shanghai. Alors, tu veux quoi de plus? Ouais, ça va, désolé pour tu es resté 10 heures enfermé. C'est quoi? Tu as une vie de merde. C'est quoi 10 heures pour toi? Tu fais quoi en 10 heures? Et là, le patron de la compagnie aérienne te dit, moi, je fais des milliards en 10 heures. Tu te compares avec moi? Vas-y, ferme ta gueule, là. Cassez-vous. Alors, d'ailleurs, on va arrêter les conneries. Faites attention à vous quand vous prenez l'avion. Tu vois, au cas où ça se passe mal dans le ciel, ben, tu es dans la merde. Hein. Tu vas faire attention à quoi? À comment tu vas mourir? Hein? Fais pas attention, ne te pose pas des questions. Et ça me fait penser à une histoire, et elle est vraie. À chaque fois que je vous raconte des histoires, c'est vrai, moi. Hein. Je suis pas dans la mythomanie. Pas encore. Doucement, doucement. Quand j'étais jeune, mais c'est mes parents, ils nous avaient ramenés en Tunisie. Et on arrive à l'aéroport, ils disent, il y a du retard. Ok, normal, quoi, classique. Mais pas mal de retard. Ils commencent à parler de 3-4 heures. Après, ils sont venus, ils ont dit, non, il y a un problème. Là. Bon, les parents, ils ont dit, oh, ça va pas ou quoi, vous êtes fous? C'était à l'époque, ils respectaient genre un minimum les gens, mais un tout petit peu. Ils nous ont dit, non, mais calmez-vous, on va vous amener. Au début, ils nous ont ramenés à boire et à manger, je crois. Mais j'étais vraiment jeune, donc j'ai des vagues souvenirs. Mais par contre, quand ils nous ont offert l'hôtel, et quand on est arrivé à l'hôtel, oh, c'était méchant, il y avait le room service et tout.
Mais nous, on ne savait pas. C'est des fous, nos parents. Ils nous ont pris une chambre, genre. Et moi, j'étais avec un jeune que je connaissais, tu vois, d'ici. Et ils nous ont mis dans une chambre seule. Oh, le room, je crois que ça a coûté à nos parents plus cher que toutes les vacances. Donc, on appelait, mais nous, on croyait que c'était gratuit. Je pensais que c'était sur le compte d'Air France, moi. Ah, pas du tout, non, non. C'était sur le compte de Air Papa et Maman. Et c'était pas bon. Et arrivé à la maison, oh là 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 là. Bon, après, tu vois, avec la fatigue, tout ça, ils ont vite oublié parce qu'ils avaient passé une nuit. Ah, c'était des bons souvenirs, ça. Allez, alors, on enchaîne avec les commentaires. Donc, on va attaquer avec celui de Théo Harris Johanna. Salam le Kouz, salam à toi la Kouz. Merci pour le soutien et le commentaire, comme je vous remercie à tous. Ensuite, on a Slim Slim, force à la horde. Je te suis depuis le début, t'es un monstre frérot. Merci à toi Slim. Toi aussi, tu l'es. Arnaud Boisson, salut la Horde Family, content d'avoir pu booster, force à la Horde. Eh ouais, ben, ce soir, je crois que tu pourras pas booster si je lasse la musique. Mais tu as compris Arnaud, tu sais comment ça marche, je te remercie. Ensuite, en dessous, on a celui de Kabela, salut la Horde, la vidéo du danseur m'a fait pleurer de rire, ça faisait longtemps que je n'avais pas revu cette vidéo. Merci de m'avoir fait rire et force à la Horde, avec le petit cœur. Ah ben, c'est un plaisir Kabela. Et toi, merci de m'avoir fait plaisir avec ton message. Ensuite, on a celui de Barki N. Aichi. Bravo encore à toi et hâte d'entendre la prochaine vidéo. Ça y est, elle est là. Voilà, fais-toi plaisir, l'ami. J'espère que tu auras passé un bon moment. Et le dernier pour finir, on a celui de Ailafit 8063. Bonne vidéo à tous et merci à toi pour ton travail. C'est gentil, c'est un plaisir partagé, je l'espère. Même si, des fois, coup de mou, vous le savez comment je suis. Mais ça va, là, ça fait un moment, j'enchaîne et je me plains pas. Et des fois, j'arrive, voilà, hein, mais pourquoi vous likez pas? Pourquoi vous faites pas? J'en ai marre. Je suis énervé. Les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous là, lundi soir, 21h ou mardi. Ah, vers là. On fait comme ça. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu. Et force à l'ordre.